Bonjour à tous, et dans cette vidéo, j'aimerais commenter une vidéo du frère Paul Adrien sur le miracle. Alors je pense que cette vidéo est extrêmement dangereuse parce qu'elle ruine à la fois la crédibilité du miracle. Vous savez que le miracle est un motif de crédibilité pour celui qui n'a pas la foi. C'est l'occasion pour lui de produire un acte de foi. Et puis, d'autre part, non seulement elle me paraît ruiner ce motif de crédibilité qui est un motif rationnel, mais elle me paraît aussi ruiner la vie spirituelle de celui qui a déjà la foi, entrant dans la vidéo. C'est quoi un miracle? On vérifie qu'on parle bien de la même chose. Voilà, ça permettra de faire la part des choses entre ceux qui voient des miracles absolument partout, tout le temps, toujours, et puis il y a ceux qui en voient nulle part. Il y a moyen de trouver un juste milieu. Je me suis aperçu de ça, c'est parce que souvent, on avait une mauvaise compréhension des miracles. Donc, un miracle, ça n'est pas quelque chose qui va contre les lois de la nature. Bon, je suis assez étonné d'entendre ça dans la bouche d'un dominicain parce que ce que les thomistes appellent le miracle contra naturam, c'est le miracle qui, alors que les lois de la nature vont dans ce sens, eh bien le miracle va dans l'autre sens. Par exemple, le corps de Lazare qui sentait déjà, il était mort depuis 4 jours, eh bien, les lois de la nature allaient dans le sens de la décomposition et le miracle est allé dans l'autre sens. Donc, voilà, alors, je suis bien conscient que le frère Paul Adrien fait des vidéos de vulgarisation et je n'ai rien contre le fait qu'il classe les différents miracles dans la même rubrique que le miracle contra naturam, mais le problème c'est que, oui, il y a bien ce que les thomistes appellent le miracle contra naturam. Voilà. Et je vois pas où est le problème. C'est-à-dire que Dieu étant le législateur, c'est lui qui a fait les lois de la nature, qui a posé par exemple la loi de la gravitation et d'autres lois. Et donc, à tout moment, eh bien, il peut changer les lois, il peut suspendre la loi et faire autre chose. Donc, ce qu'il fait dans le cas de Lazare, c'est qu'il suspend les lois de la décomposition, etc., de la réduction en poussière, et puis il fait autre chose à côté. Donc, évidemment qu'il ne se contredit pas, et ça c'est évident, Dieu ne se contredit pas, mais il suspend les lois de la nature pour faire autre chose. Un miracle, ça n'est pas quelque chose qui va contre les lois de la nature. D'abord parce que c'est pas comme ça que le définit le Nouveau Testament. Alors le frère Paul Adrien, il justifie sa position en disant que ce n'est pas comme ça que le définit le Nouveau Testament. Mais oui, mais bien sûr, mais le Nouveau Testament n'a pas pour rôle de définir. Il ne définit nulle part l'incarnation, la rédemption, la Trinité. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a la chose dedans. Ça me rappelle l'argument du frère Paul Adrien, me rappelle l'argument des témoins de Jéhovah disant « Ah, mais il n'y a pas le mot incarnation dans le Nouveau Testament. » Mais il n'y a pas le mot incarnation. Mais il y a que le Verbe était Dieu, et un peu plus loin, quelques versets plus loin, il y a que le Verbe s'est fait chair. Voilà ce qui nous intéresse. Donc, vouloir que le Nouveau Testament parle comme un livre de théologie avec des définitions, etc., c'est une grave erreur. Ce que l'on voit, c'est que il n'y a pas effectivement la définition du miracle contra naturam, mais il y a la chose, c'est-à-dire il y a des miracles où il y a suspension des lois de la nature et Dieu va à rebours de ce qui aurait dû se passer. Voilà. Donc, un miracle, ça n'est pas quelque chose qui va contre les lois de la nature. D'abord parce que c'est pas comme ça que le définit le Nouveau Testament. Ensuite parce que d'un point de vue philosophique, les lois de la nature, en fait, c'est pas très clair ce que c'est. Ensuite parce que d'un point de vue philosophique, les lois de la nature, en fait, c'est pas très clair ce que c'est. Bon, alors là, quand il dit que les lois de la nature, c'est pas très clair ce que c'est, eh bien, en fait, il fait appel à un argument des rationalistes qui disent ben, regardez, le miracle, on peut pas savoir quand est-ce qu'il y a un miracle, puisqu'on ne connaît pas les lois de la nature. Donc, on ne sait pas tout ce que la nature peut faire, donc on n'est jamais sûr s'il y a un miracle ou pas. Alors oui, c'est vrai que on ne connaît pas toutes les lois de la nature, on ne sait pas jusqu'où ça va, on ne sait pas tout ce que la nature peut faire, etc. Ça, c'est vrai, c'est un argument qui est vrai. Mais ce qui est faux, c'est de faire croire que par cet argument,
n'est jamais sûr qu'il y a des miracles. C'est-à-dire que, je vais vous prendre une analogie, quand vous êtes vers la frontière entre deux pays, parfois vous ne savez pas dans quel pays vous vous trouvez. Mais en revanche, quand vous êtes à Paris, vous savez très bien que vous êtes en France, et quand vous êtes à Bruxelles, vous savez très bien que vous êtes en Belgique. Donc, parfois, oui, on ne sait pas où on se trouve. Par exemple, je me souviens quelque chose que j'avais vu dans le ciel, et je pense maintenant que c'était un ballon sonde, mais on était avec un ami, on se demandait ce que c'était. On ne savait pas trop, bon. Donc parfois, effectivement, on ne sait pas les lois de la nature, jusqu'où ça va, etc. Est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est pas naturel? Mais dans d'autres cas, on sait très bien qu'on est dans le domaine naturel ou dans le domaine surnaturel. Le miracle, par exemple, de Lazare, eh bien, on sait très bien que la voix de Jésus-Christ, je te l'ordonne, lève-toi, n'est pas capable de rendre la vie à un cadavre qui sent déjà depuis 4 jours. Voilà, faut pas raconter des histoires. Donc cet argument est fallacieux, c'est l'argument des rationalistes, et comme par hasard, eh bien, on le trouve dans la bouche du frère Paul Adrien, mais on ne s'étonne plus de rien. Alors je concède que c'est une difficulté qui est réelle. Par exemple, prenez les miracles de Lourdes, déjà il y a tous ceux qui ne sont pas allés au bureau des constatations, donc on n'en entendra pas parler. Et puis ensuite, eh bien, il y a tous ceux qui sont allés au bureau des constatations où la médecine a dit, bien là, on sèche. Donc là, on a à peu près 7000 miracles. Et puis finalement, eh bien, l'Église n'en a retenu que 70. Pourquoi cela? Parce que l'Église veut être sûre d'être dans le domaine du surnaturel. Et donc, elle veut être sûre que ça ne sera pas explicable dans le futur. Voilà. Donc c'est un travail précis et justement les théologiens, on voit en théologie aussi comment tout ça s'articule. Voilà, mais disons que c'est tout à fait faisable, hein, et je vous ai pris le cas de la résurrection de Lazare. Donc la foi se situe entre crédulité et incrédulité. La crédulité, c'est ceux qui voient des miracles dans les nuages parce que le nuage à un moment donné va avoir la forme du visage de Jésus-Christ. Et puis l'incrédulité, c'est celui qui, devant le miracle de la résurrection de Lazare, hein, eh bien, ne voudra pas admettre. Voilà. Donc la foi se situe dans ce juste milieu. Ensuite, parce que d'un point de vue philosophique, les lois de la nature, en fait, c'est pas très clair ce que c'est. Et puis si on va par là, on a l'impression de la rejouer Dieu contre la science. Et que pour demander des miracles, il faudrait débrancher son cerveau. Mais ce n'est pas que Dieu joue contre la science, c'est que Dieu, pour mettre notre raison en accord avec la foi, comme le dit le Concile Vatican I, eh bien, il nous montre qu'il est Dieu, il nous montre qu'il parle par les prophètes, il nous montre que, eh bien, cette nature humaine en Jésus-Christ est bien Dieu, et ce n'est pas simplement qu'il nous l'a dit comme ça. Il l'a montré par des prodiges, hein, par des miracles, la résurrection de Lazare et tant d'autres. Voilà, et donc ce n'est pas du tout jouer Dieu contre la science. Dieu n'est pas contre la science, mais simplement la science sèche parce que ça la dépasse. La science, ce qu'elle étudie, ce sont les lois de la nature, et là, ça va au-delà des lois de la nature, et les lois de la nature sont suspendues. Il est le législateur, il suspend les lois de la nature. Il n'a pas à demander la permission aux scientifiques pour faire ces miracles. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Et puis si on va par là, on a l'impression de la rejouer Dieu contre la science, et que pour demander des miracles, il faudrait débrancher son cerveau. Mais personne ne parle de débrancher son cerveau. S'il y a bien quelqu'un qui a un cerveau, c'est le thomiste. Le thomiste étudie la logique pour raisonner droitement, et puis il étudie la science de l'être, l'ontologie, la physique, etc. Quand on dit physique, c'est la physique philosophique. Bon, enfin, je ne vais pas vous faire un cours. Mais donc, il y a plusieurs années d'études, et tout cela pour raisonner droitement, pour ne pas débrancher son cerveau. Voilà, donc en fait, ce que nous dit le frère Paul Adrien, c'est de la... personne ne parle de débrancher son cerveau. Comme je vous le disais, mes petits secrets pour que les miracles arrivent. Alors, attention, là aussi, c'est pas automatique, mais quand même, il y a quelque chose de ça. Le premier secret, c'est que, tout simplement, il faut laisser à Dieu la possibilité de faire des miracles. C'est-à-dire que si votre emploi du temps, il est bouclé au quart d'heure près, 4 mois à l'avance,
et vous regarderez votre emploi du temps, mais c'est souvent le cas, c'est sûr que là, il faut laisser à Dieu une fenêtre de tir, quoi. Une belle prière, c'est une prière où vous dites à Dieu, surprends-moi. Donc il faut qu'il y ait des zones de flou et d'improvisation dans votre vie, et là, vous laissez à Dieu la possibilité de lui faire des miracles. Il faut laisser à Dieu la possibilité de faire des miracles. Donc Dieu n'est plus l'être tout-puissant, il faut lui laisser des fenêtres de tir. Donc il faut l'aider à faire un miracle en lui laissant des créneaux, etc. Alors là, en termes de débrancher son cerveau... Que pour demander des miracles, il faudrait débrancher son cerveau. C'est sûr que s'il faut débrancher son cerveau pour avoir des miracles... Bon, donc dites-vous bien, Dieu est le Tout-Puissant et il a fait une multitude de miracles et je connais des saints qui étaient de grands thaumaturges, je pense à Saint Jean Bosco et tant d'autres, et qui avaient un agenda très serré. Les apôtres, quand ils parlaient dans leur prédication, eh bien... pour la Pentecôte, c'était traduit en direct. Chacun entendait dans sa langue maternelle. Et voilà, il n'y avait pas de question d'agenda. Ils n'ont pas planifié un temps pour laisser la place à une fenêtre de tir ou quoi que ce soit. Dieu est tout puissant, il fait ses miracles quand il veut, etc. C'est quoi cette histoire de planifier pour lui laisser la possibilité? Non, Dieu est l'être tout-puissant, je regrette. Il y a des clés pour vivre avec l'Esprit Saint et pour faire ce que le Christ a fait, y compris les dons surnaturels de guérison et de prophétie. Le Christ nous a promis qu'il agirait à travers nous. Beaucoup de personnes ont perdu la tête avec cette histoire de charisme. Alors je vous invite à voir cette vidéo pour ne pas dire n'importe quoi. Certaines personnes m'ont dit vous allez un peu vite, etc. Bon, c'est vrai que je vais un peu vite dans la vidéo. Il y a une roue crantée. Et vous pouvez diminuer la vitesse. Bon, j'ai un appel. Voilà, vous pouvez diminuer la vitesse.